Dans une Amérique en pleine mutation et nourrie de rêves impossibles, un spectre métallique émergeait des ombres de l'histoire automobile. Nous étions, en 1959, sous le ciel gris de Blitzville, dans l'Arkansas, deux hommes, Waldo Cotner et Robert Bevington, ont uni leur destin dans un pacte d'innovation et d'audace en fondant la Cotner and Bevington Corporation. À une époque où la vitesse était une religion et où l'expansion semblait illimitée, ils ont construit une usine moderne, une cathédrale de béton et de fer dédiée à la transformation des Chevrolet et des Buick en machines uniques. Mais c'est sur la carrosserie robuste des Oldsmobile qu'ils ont trouvé leur véritable vocation. Ils ont créé la Seville, une voiture de luxe, accessible, reconnue pour son efficacité et son agilité. Un prédateur discret dans un marché saturé de grosses voitures lourdes et gourmandes en carburant. Malgré cela, l'entreprise n'a jamais dépassé le statut d'un petit atelier de conversion. Le manque de capital était compensé par un savoir-faire artisanal rare, un soin presque révérencieux pour chaque fibre et chaque vis. Cependant, le destin est un architecte capricieux. En 1965, la colossale Divco Wayne Corporation a croisé leur chemin. Un nom lourd qui traversait déjà un siècle d'histoire, connu pour ses conversions d'autobus scolaires et, plus particulièrement, pour posséder Miller Meteor, les créateurs des ambulances Cadillac, qui allaient pas ni les plus tard donner naissance à la légendaire Ecto 1. En acquérant Cotner and Bevington, le conglomérat s'est imposé une nouvelle mission. Appliquer ses compétences aux Oldsmobile, une alternative plus accessible à la noblesse Cadillac. Ils allaient désormais travailler sur la plateforme colossale de l'Oldsmobile 98, domptant son empattement imposant pour créer des icônes de la route qui conservaient la dignité et le raffinement de leurs cousins plus aristocratiques. Mais toute flamme brûle vers les étoiles avant de s'éteindre. C'est dans ce creuset d'opportunités et de contraintes que germa l'idée la plus folle de toutes, la naissance de la Jetway 707, un colosse qui défierait les limites de l'imagination et de l'ingénierie. Si vous êtes passionné par ces histoires oubliées, où des hommes ordinaires ont défié des géants et tenté de changer le cours de l'histoire sur roue, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'envisager de nous soutenir. Ensemble, nous maintenons vivante la flamme de ces légendes cachées. L'année 1966 a surgi à l'horizon comme un coup de tonnerre d'acier et de feu, chargé d'électricité et de possibilités. C'est à cette époque qu'est apparu l'Oldsmobile Toronado, une aberration glorieuse sur les routes, défiant tous les dogmes connus. Son design agressif, sa technologie révolutionnaire, son moteur colossal, son empattement long et ses pneus immenses. Tout en elle criait à la rupture et à l'admiration. La Toronado a apporté au monde une plateforme à traction, avant inédite pour les véhicules de sa taille, propulsée par un moteur V8 de 7,5 litres, couplé à un système appelé Unitized Power Package, UPP, développé pendant 7 ans. Son empattement dépassait les 3000 mètres, lui donnant des proportions de prédateur sur les avenues. Il incarnait l'esprit américain poussé à l'extrême. Défier, dominer, vaincre. Waldo et Robert voyaient dans la Toronado les fondations d'une nouvelle dynastie. Ils rêvaient d'ambulances, de corbillards et de limousines construits sur cette architecture audacieuse. Ils ont rassemblé leurs projets, leurs maquettes et leurs idéaux, et se sont rendus chez Miller Meteor pour obtenir leur approbation et un financement. Ils n'ont reçu que mépris et porte close. Pour les dirigeants de l'époque, transformer la Toronado en autocar, c'était trahir le piédestal réservé à Cadillac, dont l'aura de luxe suprême ne pouvait en aucun cas être menacée. Une Oldsmobile 98 convertie passait inaperçue dans l'ombre de Cadillac. Une Toronado, en revanche, serait une star rivale. Rejetés et marginalisés, Waldo et Robert ont pris la décision qui allait tout changer. Ils ont vendu leurs actions, rompu avec la Divco Wayne Corporation et hissé leur propre drapeau. C'est ainsi qu'est né l'American Quality Coach, l'AQC. Empêchés d'utiliser leur propre nom de famille, ils ont racheté le terrain de Blitzville, où leurs idées avaient germé des années auparavant. Là, entre des murs tachés d'huile et des souvenirs de gloire passée, ils se préparèrent à une nouvelle guerre. Non pas contre des concurrents directs, mais contre leur propre destin.
qui semblait voué à écraser toute audace. Le rugissement du Toronado résonnait à nouveau dans leurs âmes, non plus comme le chant d'une occasion manquée, mais comme l'hymne sombre d'une rébellion imminente. Le premier souffle de vie d'American Quality Coach prit forme sous la forme d'une créature colossale, le Jetway 707. Construit sur l'âme sauvage du Toronado, ce titan de 8,53 m de long arborait fièrement 8 portes latérales, ouvrant la voie à jusqu'à 15 âmes errantes. À une époque où les limousines traditionnelles dictèrent les normes de l'élégance, le Jetway apparaissait comme un cri de rébellion. Même si l'idée semblait absurde à première vue, il existait des précédents historiques. La légendaire Checker Motors Corporation s'était déjà aventurée dans le monde des conversions audacieuses depuis les années 1920. En 1962, elle lança l'Aérobus, dont environ 3600 unités furent produites, équipées de moteurs Chrysler et General Motors, principalement destinés au transport de passagers entre les aéroports et les villes. De même, dans les années 1940, Stageway Coaches transformaient des Cadillacs en véritables bateaux terrestres, remplissant le même rôle de transport de foule dans le luxe et l'efficacité. Mais le Jetway 707 dépassait tous ces concepts. Au lieu de partager des banquettes, chaque passager avait droit à son propre trône. Des fauteuils individuels, rembourrés de mousse épaisse et luxueuse, comme si chaque voyage était un rite de passage. Son nom évoquait l'avion le plus emblématique, le Boeing 707, référence claire à l'esprit de grandeur et d'innovation. À l'extérieur, le spectacle était presque surnaturel. Le toit surélevé avec des lucarnes intégrées, une signature héritée des célèbres Vista Cruisers d'Oldsmobile, donnait au véhicule une aura de sanctuaire roulant, baigné par la lumière céleste filtrée à travers les panneaux de verre. Sa structure nécessitait une force surhumaine pour dompter son poids colossal. C'est pourquoi ils ont adopté un système innovant à 6 roues, utilisant 2 essieux arrière, une première dans l'histoire des autocars. Aucune autre limousine de l'époque n'avait osé autant. Sous le capot, la bête était propulsée par le cœur furieux du Toronado. Un V8 de 7,5 litres, le légendaire Rocket 455, capable de développer 375 chevaux, et un couple brutal de 691 Nm. C'était de la puissance brute, alimentée par la technologie de la traction avant, qui permettait un plancher plat d'un bout à l'autre, privilégiant l'espace et le confort. La Jetway 707 n'était pas seulement une voiture, c'était un manifeste sur roues. Un monument à l'excès, à la vision sans limite, au désir humain de défier les limites de ce qui semblait possible. Et comme tout monument érigé à contre-courant du temps, sa chute serait aussi épique que son ascension. La Jetway 707 n'était pas une voiture. C'était une déclaration vivante de puissance, d'audace et de folie. Avec ses 28 pieds, environ 8,50 m, s'étendant comme la coque d'un navire sur les avenues, la Jetway ne se contentait pas d'exister. Elle dominait. Son empattement était de 4 mètres 70 cm, une distance monstrueuse comparée à l'empattement déjà généreux de la Toronado originale, qui dépassait à peine les 3 mètres. En pratique, cela signifiait que la Jetway occupait plus d'espace que de nombreux camions de transport de l'époque, mais avec l'élégance d'une limousine de luxe. Le nombre de portes, 9, si l'on compte la trappe arrière, n'était que le prélude à sa grandeur. Chacune d'entre elles était un passage solennel vers l'intérieur, où jusqu'à 15 passagers pouvaient même s'installer dans des sièges individuels, recouverts d'osseaux de mousse haut de gamme, sous un toit surélevé avec des lucarnes intégrées, comme s'ils naviguaient sous un ciel artificiel. Selon American Quality Coach, l'espace de rangement était d'environ 9 mètres carrés. En pratique, les témoignages des utilisateurs de l'époque indiquent que la capacité n'était pas aussi impressionnante que promis. Un petit sacrifice fait au nom de l'esthétique et de l'innovation. Le poids total du Jetway 707 reste inconnu dans les archives historiques, mais les solutions adoptées pour déplacer ce titan révèlent les proportions de sa masse. Le moteur Rocket 455, avec ses 375 chevaux vapeur et ses 691 Nm de couple, propulsait la créature vers l'avant. Il s'agissait du même ensemble mécanique utilisé plus tard dans les camping-cars GMC des années 70, prouvant la robustesse et l'efficacité de son ingénierie. Le système de traction avant,
inhabituel pour des véhicules aussi grands, permettait une meilleure répartition de l'espace intérieur et un plancher complètement plat, révolutionnant le confort des passagers. Pour renforcer encore la stabilité et supporter le poids colossal, la structure a été équipée de 2 essieux arrière, lui conférant 6 roues, une première pour des véhicules de tourisme de cette taille. La Jetway 707 ne se contentait pas de briser les règles. Elle réécrivait les fondements même de ce que pouvait être une automobile. Elle était, en substance, un fragment d'avenir arraché de force à un présent qui peinait à le comprendre. Et comme tout ce qui naît en avance sur son temps, son histoire s'est inexorablement dirigée vers l'oubli, non sans laisser une empreinte profonde, comme les traces d'un géant sur la terre mouillée. Le poids des rêves est devenu un fardeau insupportable pour American Quality Coach. Le Jetway 707, cette merveille d'acier et d'excès, n'a jamais trouvé son public. Le projet était ambitieux, produire 300 unités pour la seule année 1968. Mais, comme tant de promesses audacieuses lancées contre le mur de la réalité, le projet s'est effondré avant même d'atteindre le champ de bataille. En 3 ans d'existence, moins de 20% de l'objectif a été atteint. Les estimations actuelles suggèrent qu'entre 50 et 100 unités du Jetway 707 ont vu le jour, bien que le flou des registres et le passage implacable du temps rendent impossible de donner un chiffre exact. La faillite était inévitable. Chaque Jetway exigeait un investissement colossal en matériaux, en heures de travail artisanal et en solutions techniques de pointe. Un luxe qui, sans acheteurs en nombre suffisant, s'est rapidement transformé en condamnation. Le coût de maintien en vie de cette vision monstrueuse a épuisé les réserves de l'entreprise jusqu'à la dernière goutte. C'est ainsi que l'American Quality Coach, né de la rébellion et nourri par l'espoir, a succombé à l'indifférence du marché. Pendant ce temps, la vieille Kotner & Bevington, respirant encore dans l'ombre de sa gloire passée, prolongeait son agonie jusqu'en 1975, produisant discrètement des corbillards et des ambulances. 5 années de vie supplémentaires pour une entreprise qui n'appartenait plus à ses fondateurs, qui voyaient au moins de loin leurs anciens rêves se transformer en simples opérations commerciales sans âme. Le Jetway 707, cependant, a refusé de disparaître complètement. Quelques unités ont survécu, cachées dans des collections privées, abritées dans des garages oubliés ou réapparaissant occasionnellement dans des ventes aux enchères comme des spectres qui refusent de se reposer. Chaque survivant est une capsule temporelle, une preuve silencieuse que, pendant un bref instant, l'audace a été plus importante que la prudence et le rêve plus fort que la peur. Aujourd'hui, le Jetway 707 résonne comme un chant funèbre sur les marges oubliées de l'histoire automobile, un murmure pour ceux qui osent encore l'entendre. La véritable grandeur ne réside pas dans la longévité, mais dans le courage d'avoir existé contre toute attente. Au fil des décennies, le Jetway 707 s'est presque entièrement dissous dans la brume du temps. Il n'en reste que des fragments épars, une photographie vieillie, une carrosserie rouillée, un moteur silencieux abandonné sous le poids des années. Chaque vestige, aussi fragile soit-il, porte en lui l'écho d'une époque où rêver en grand était encore un acte de courage. Le Jetway n'a pas conquis le marché, mais il a profondément ancré dans l'imaginaire des passionnés d'histoire automobile. Son image titanesque, avec ses 8 portes ouvertes comme les ailes d'un oiseau d'acier, est devenue le symbole de ceux qui comprennent la beauté des rêves tragiques, des rêves qui défient la raison et ne succombent qu'à l'inévitable passage du temps. Ce n'était pas seulement une voiture, c'était un cri de guerre silencieux contre la médiocrité, un rappel éternel que l'innovation véritable naît souvent dans l'isolement, incomprise et, souvent, condamnée à l'ostracisme. Aujourd'hui, chaque aperçu d'une Jetway 707 survivante, chaque photographie défraîchie trouvée dans des archives oubliées est un appel. Un appel à ceux qui croient encore à la rébellion des machines, à l'audace de ceux qui refusent de suivre les chemins faciles. Si cette histoire vous a touché, si la légende du Jetway 707 a allumé dans votre cœur la flamme des rêves impossibles, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et pensez à nous soutenir. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à mettre en lumière ces âmes d'acier qui ont un jour osé franchir la ligne de l'ordinaire et défier leur propre destin.